Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Pétroni. Je m'appelle Céline, je suis créatrice de modèles de tricot et je suis également professeure de tricot et de crochet. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des Chroniques de la Maille pour cette mi-juillet. Il s'agira du dernier épisode avant mes congés, avant mes vacances d'été. Et il sera exclusivement dédié à la sortie de mon dernier modèle, qui est celui que je porte, puisque le mardi dernier, le mardi 11 juillet, mon nouveau patron de tricot et crochet, puisqu'il s'agit d'un mix des deux techniques, est disponible dans mes boutiques en ligne Ravelry et Etsy. Il s'agit du top Véronica. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous remercier, toutes les personnes qui reviennent fidèlement et qui me laissent des commentaires sous la vidéo. Merci infiniment. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Simplement bien vous avertir qu'il s'agit là d'une petite vidéo que j'essaye de tourner toutes les semaines pour vous présenter mes différentes réalisations et créations en art du fil, plus particulièrement en tricot et en crochet. Aujourd'hui, donc une petite vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler d'un projet personnel de loisirs créatifs, mais de mon dernier design, donc d'une création que j'ai sortie spécialement pour l'été, puisqu'il s'agira de l'unique patron que je vais sortir pour consacrer en tout cas au tricot estival. Donc voilà, je vais vous le présenter un peu plus amplement maintenant. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un top, on pourrait dire même un petit t-shirt, puisque les épaules sont couvertes, il n'y a pas vraiment de manches, ce sont des manches tombantes, mais c'est quand même pour moi un petit top ou un petit t-shirt. C'est, comme je vous le disais, un tricot estival qui va mélanger les deux techniques, donc à la fois le tricot, mais également des finitions au crochet. Puisque l'idée, ça faisait longtemps qu'elle me trottait dans la tête, était de mixer ces deux techniques qui me plaisent beaucoup. J'avoue que c'était un peu un pari, puisque j'ai quand même pour habitude de m'adresser en tant que marque de patron à des tricoteuses et pas forcément à des crocheteuses, mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien pratiquer ces deux arts du fil. Donc j'espère en tout cas que cela va vous plaire. Je vais vous le détailler un petit peu plus, ça va être un peu l'objectif de cette vidéo et vous expliquer aussi quelques éléments supplémentaires pour bien faire votre choix si jamais vous décidez donc d'acheter ce patron et de le réaliser. C'est un modèle qui se tricote et qui se crochette de manière modulaire, c'est-à-dire qu'il va se faire en plusieurs parties sur lesquelles on va venir relever des mailles, soit au crochet, soit au tricot, pour pouvoir faire ces différentes parties. Il n'y a que deux coutures sur ce modèle, il s'agit des coutures d'épaule, mais je propose de le faire avec un rabat à 3 aiguilles, donc une technique de rabat qui permet de joindre deux morceaux. Vous voyez ici, sans faire de couture apparente sur l'endroit, puisque la couture est apparente uniquement sur l'envers avec une chaînette qui n'est pas non plus une couture désagréable visuellement, puisque c'est assez joli comme finition. Mais avant d'en venir là, comment on commence cet ouvrage? Alors on le commence par le bas, mais on va le commencer, alors je ne vous ai pas dit aussi, moi je le propose en deux couleurs. De le réaliser en bicolore, mais vous pouvez le réaliser en une seule couleur. D'ailleurs, j'ai des testeuses qui l'ont fait de manière unie, donc je vous invite à aller voir les projets sur Ravelry. Je mettrai bien entendu tous les liens en dessous de la vidéo dans la barre de description. Donc on le commence avec le coloris principal, c'est-à-dire ici, donc je cache volontairement la dentelle du bas. Et on va donc monter les mailles et on va monter toute la partie du corps en jersey. Donc au début, je ne vous cache pas, la première partie de ce patron, c'est une grande mère de jersey, puisque nous allons tricoter en rond du jersey pour tout le corps qui se tricote, comme vous pouvez le voir, tout droit. Mais je vous expliquerai après, il y aura quelque chose qui se passe après au niveau, parce qu'on n'a pas l'impression, en fait, on a l'impression qu'il part un petit peu, vous voyez, en A, mais en vrai, il se tricote vraiment tout droit avec une belle aisance. Ensuite, quand on a fini ce corps, on va venir
Et ça, vous voyez, vous allez voir au fur et à mesure des étapes, si vous vous procurez le patron, il y aura des vidéos. J'ai fait des tutoriels vidéo sur chaque étape pour bien expliquer comment justement on relève les mailles et voilà, comment on travaille cette modularité de construction. On va venir avec le crochet et le fil du coloris 2. Donc je propose notamment dans le patron d'utiliser une taille plus petite de crochet que d'aiguille. Mais bien entendu, ça dépend des personnes. Moi, il se trouve que j'ai un crochet plus large que mon tricot. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de descendre de taille d'aiguille. C'est la plupart du temps, ça se passe comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc faites bien vos échantillons. Tout est expliqué en début de patron. Donc on va venir rabattre toutes les mailles du corps avec une chaînette au crochet. Pareil, je vous montre dans la vidéo comment on fait. Donc c'est un rabat classique qui existe, hein, où on rabat les mailles au crochet, mais dans la nouvelle couleur. Sur cette chaînette au crochet, on va pouvoir venir installer cette barre que vous avez là, qui est composée de brides et de petits jours de brides. Voilà, c'est assez simple, il y a un petit diagramme. J'ai pas mis les explications de manière écrite pour les détails au crochet, puisque pour moi, c'est plus facile de lire un diagramme. Bien entendu, je vous conseille, si vous n'avez jamais crocheté, de vous familiariser d'abord avec les techniques de crochet et les points de base. Ça ne s'adresse pas à des personnes, ce modèle ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont jamais crocheté. Il vaut mieux quand même déjà connaître les points de base et surtout savoir lire un diagramme au crochet. Pareil, j'ai mis, pour rappel, pour mémo, j'ai remis une petite vidéo de Claire Nuance qui explique bien toutes les bases du crochet, pour vous, si vous voulez réviser les différents points de crochet. On rabat toutes les mailles au crochet, donc on a fait, donc là pour l'instant on a fait le corps et on a fait la barre ici au niveau de la poitrine, et on va venir relever des mailles au tricot cette fois-ci dans le coloris principal pour faire chaque demi-devant. Donc on va d'abord relever un côté. Je vous explique aussi comment laisser des mailles au niveau ici de l'aisselle. Donc c'est pareil, une petite vidéo qui vous explique les calculs et à quel moment il faut venir relever les mailles pour cette première partie. Et on va faire la première emmanchure, on va dire, première empiècement haut. On va pareil, le tricoter du bas vers le haut et on va créer des diminutions ici pour créer l'encolure V. Ici, au niveau de l'emmanchure, c'est tout droit, puisque comme il s'agit d'une épaule tombante, il n'y a pas de diminution pour former l'emmanchure. Ce n'est pas un débardeur, c'est ça que je veux dire. Donc là, il n'y a pas de diminution. On garde vraiment, les diminutions vont se faire qu'au niveau du décolleté V. Pareil, on relève la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on met les mailles en attente ici. On relève des mailles, le même nombre de mailles ici pour faire la même partie au niveau de l'autre demi-devant. Et on va réaliser, on met les mailles en attente aussi, on va faire la même chose pour le dos. Comme vous pouvez le voir, excusez-moi, j'ai un petit pansement dans le dos, c'est rien de grave. Voilà, c'est exactement le même décolleté V, c'est la même chose. Donc pareil, on relève les mailles et on fait les diminutions pour former le décolleté V dans le dos. Ensuite, on joint. Alors, ce que je vous ai pas dit sur la dernière partie des empiècements hauts, il y a des rangs raccourcis pour former la pente d'épaule. Hein, toujours sur un drop shoulder, hein, sur une épaule tombante, c'est bien d'avoir quand même des rangs raccourcis pour bien suivre la courbe de l'épaule et que ça ne tire pas au niveau ensuite et que ça tienne bien en place en fait au niveau des épaules. Donc on fait un rabat à 3 aiguilles de chaque côté pour joindre le haut et le dos du devant. Donc là, votre top est assemblé et maintenant, il ne vous reste plus que les finitions à faire. Pareil, avec votre crochet et dans le fil contrastant. Et là, je vous propose de commencer par le bas et faire cette frise tout le long. Donc je vais me reculer un peu, pardon, pour vous donner le mal de mer. Voilà, donc là, on va relever à nouveau toutes les mailles qu'on a monté au départ, exactement le même nombre de mailles, et on va venir placer en répétant un motif, une frise tout le long, et ça se crochette en circulaire à cet endroit-là. Donc on suit le diagramme, mais en le crochetant en circulaire. C'est pas très difficile, mais vous voyez, il y a quand même un petit motif de coquille qui demande pareil de connaître un peu bien, de même bien maîtriser les techniques du crochet. C'est pas difficile, hein, si vous savez crocheter, c'est vraiment pas difficile. Par contre, si vous n'avez jamais crocheté, exercez-vous un petit peu avant si vous voulez vous lancer
dans ce type de modèle. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, donc, le motif de dentelle va créer une forme d'aisance un peu plus importante au niveau des hanches, ce qui est quand même intéressant, puisque c'est aussi pour ça que sur le modèle, vous verrez sur le schéma technique, j'indique à la fois la mesure ici et la mesure là, parce qu'elle peut être un peu différente. Voilà, on peut gagner en quelques centimètres au niveau du bas du top. Ensuite, en termes de finition, on va venir relever les mailles au niveau des manches, donc toujours au crochet cette fois-ci, en coloris contrastant si vous avez décidé de le faire en 2 coloris. Et par contre, cette fois-ci, donc on va pareil installer un diagramme qui est similaire à celui-ci, mais on va le crocheter en aller-retour cette fois-ci, pour pas avoir à fermer et avoir de la matière ici. L'idée est de démarrer un peu plus par là. C'est pareil, il y a quelques instructions écrites cette fois-ci pour expliquer comment on démarre, parce que l'idée c'était pas de faire un motif complet à cet endroit-là pour pas avoir trop de matière, vous voyez, sous les scènes. Donc là, il y a un petit travail de pente à faire avec, en suivant les instructions. Et on forme donc cette petite dentelle qui est la même, hein, c'est la même coquille que celle du bas. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, sauf que là, cette fois-ci, on crochette en aller-retour. Et il ne vous reste plus qu'à faire la petite finition, pareil, au crochet au niveau de l'encolure V. Donc je la fais démarrer au milieu dos, on monte ici, on redescend, on relève là et on redescend derrière dans le dos. Donc là il y a juste, je sais plus, je crois 1 ou 2 rangs de crochet. C'est pareil, c'est une petite finition ajourée. Voilà, c'est pas un point d'écrevisse, hein, c'est un autre petit... ça fait comme un petit galon en fait, un peu ajouré. Pardon, je me bouge un peu, je suis désolée, excusez-moi. Je vais me reculer moi plutôt, voilà, ça me permettra de ne pas avoir trop le mal de mer. Vous puissiez bien voir. Donc voilà pour l'idée de la construction et de la modularité de cet ouvrage. Comme vous pouvez voir, c'est une construction qui est quand même assez facile. Au niveau tricot, c'est vraiment très simple. Donc l'idée c'est plutôt de peut-être permettre à des crocheteuses de se lancer dans du tricot, puisque là on fait essentiellement du jersey, soit du jersey en rond. Là c'est du jersey à plat bien entendu, puisque je vous ai pas dit, on le tricote en aller-retour. En termes de technique, on a des diminutions, quelques rangs raccourcis sur l'épaule et le rabat à 3 aiguilles. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de forme particulière, puisqu'on voyait, il a une belle aisance et il est tout droit. Et ensuite, au niveau du crochet, il faut quand même maîtriser la maille, toutes les mailles, la maille serrée, la maille coulée, savoir faire une chaînette et en même temps, donc les mailles en l'air, la bride essentiellement, et savoir lire un diagramme, puisque pour créer les jours, il faut sauter certaines mailles, donc savoir à quel endroit il faut piquer pour pouvoir créer ces jours. Donc je dirais quand même sur la partie crochet, ça demande un petit peu d'être un peu plus aguerri quand même. Voilà, n'hésitez pas de toute façon à aller voir les liens que j'ai mis dans le patron si ça fait longtemps que vous n'avez pas crocheté, que vous souhaitez vous remettre, voilà, pour réviser un petit peu les points. Mais je tiens vraiment à dire que ce n'est pas un patron qui est destiné à des personnes qui se lancent et qui débutent au crochet, sauf si vous êtes très aventureux ou très aventureuse, pourquoi pas. Mais attends, dans ce cas-là, faites-vous aider. Voilà, je préfère vous le dire, c'est pas du tout un modèle pour débutants au crochet, enfin en tout cas novices au crochet. Quelques informations pour vous aider à choisir votre taille et à ajuster si vous avez besoin, parce qu'on a eu quelques questions comme ça avec les testeuses pendant le test. Moi j'ai tricoté le mien dans un fil végétal, ce que je vous recommande pour l'été, c'est quand même plus agréable, qui est un 100% lin. Il s'agit de la qualité Love Tand de Canna Rose, voilà, qui est d'un 100% lin, 100% lin biologique d'ailleurs, vraiment une très belle qualité, et qui se présente, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas s'il arrive à faire la mise au point, vous voyez, c'est un fil chaînette, c'est un ruban en chaînette, donc qui est assez léger et qui a l'avantage quand on le tricote ou quand on le crochette qui ne se dédouble pas. Ça c'est vraiment super intéressant. L'autre particularité, c'est qu'il est un peu plus léger en termes de poids. Il va être un peu plus léger sur le poids final du vêtement. Et par contre, c'est du lin. Et le lin, ça se détend en longueur.
Au moment de le tricoter ou de le crocheter, vous allez sentir peut-être une certaine raideur hein, qui est tout à fait normale, qui est liée au fil végétal. Et encore celui-là, je le trouve plus particulièrement souple et doux. Il est vraiment facile à travailler. Et vous avez, vous voyez, voilà, ce que j'adore sur ces fibres-là, c'est que le drapé est vraiment super chouette. Moi, je le trouve très léger. C'est pourtant un fil de calibre DK. Peut-être plutôt sport que DK, un gros sport. Et moi je le trouve très agréable, très doux, très léger, il n'est pas du tout... voilà, on sent quand même qu'il y a une épaisseur, hein, mais il n'est pas trop chaud. Voilà, donc c'est un bon compromis. Je vous invite à aller voir bien sûr ce que les autres testeuses ont utilisé. Il y en a beaucoup hein, qui ont fait le choix d'utiliser le même fil. C'est un fil que moi j'ai acheté chez Lana et Tricot, mais je crois qu'il est également disponible en ligne sur d'autres boutiques, donc il est assez facile à trouver. Il a un certain coût, je le reconnais, parce que c'est un 100% lin, de très bonne qualité, écologique, mais vous avez des équivalents. Vous pouvez tout à fait travailler avec des fils mélangés, coton lin, coton lin viscose, ou si vous préférez... d'autres matières végétales, c'est tout à fait possible. Ou alors si vraiment vous aimez l'élasticité de la laine, par exemple, vous pouvez faire choisir un mélange coton mérino par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible. L'important, bien entendu, c'est de retrouver l'échantillon et d'avoir le tissu que vous aimez et surtout la matière que vous aimez porter pendant l'été. Voilà pour ce qui concerne la qualité du fil, mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc, il va falloir faire attention à certaines mesures, puisque le lin, en tout cas si vous choisissez ce type de matière, n'a pas d'élasticité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez le bloquer, il va se détendre, il ne va pas revenir. C'est-à-dire qu'il va prendre son drapé, il va s'étaler et il ne bougera plus. Donc il peut prendre un peu d'ampleur, notamment en longueur. Donc faites très attention. Je vous recommande plus que jamais de faire votre échantillon pour faire ce modèle. Aussi bien, donc moi ce que j'avais proposé à mes testeuses, c'était de faire un échantillon en jersey tricot et venir faire une des bordures, notamment celle-ci par exemple, en continuité de l'échantillon au crochet, déjà pour ajuster la taille du crochet par rapport à celle des aiguilles, mais aussi pour voir comment vit votre échantillon. Bloquez-le bien, faites-le bien sécher, puisque c'est important de savoir à la fois, bien sûr en nombre de mailles, mais aussi en nombre de rangs, ce que vous allez obtenir, puisque comme on tricote du bas vers le haut, ça va être difficile de l'essayer. Moi, je vais donner des indications par rapport à le modèle, la manière dont je le porte, la longueur qu'il fait. Mais si vous voulez quelque chose de plus court, de plus long, il va bien falloir que vous adaptiez, bien entendu, votre mesure. Et moi, je ne conseille pas de mesurer avec un mètre ruban pendant votre moment de tricot, puisque votre matière n'est pas bloquée, elle n'est pas sèche et c'est pas détendue. Donc, vous n'aurez pas votre mesure finale. Ou alors, faites bien ce que certaines personnes font, vous mesurez votre échantillon avant blocage et après blocage pour voir à peu près le pourcentage d'ampleur que le vêtement peut prendre après blocage et après séchage. Ou alors, si vous avez votre échantillon, il suffit de faire une règle de 3. Vous savez que vous avez, je donne un truc vraiment qui n'a rien à voir avec la réalité, hein, mais vous avez par exemple un échantillon de 50 rangs pour 10 cm. Si vous avez besoin de tricoter 20 cm de hauteur, il va falloir que vous fassiez 100 rangs. Voilà. Faites plutôt un calcul de ce genre-là, savoir en combien de rangs vous allez avoir pour être à peu près sûr de ne pas vous tromper au niveau de la longueur de votre buste, en tout cas de votre corps. Ensuite, au niveau des empiècements, et là c'est important. Parce que si vous avez un empiècement qui est trop grand, d'abord votre décolleté va descendre trop bas, ça risque de ne pas être joli. Et par ailleurs, vous risquez d'avoir trop de matière ici, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec de la matière et ça va faire un gros pli ici. Donc, mesurez bien votre hauteur d'épaule, c'est-à-dire de là à là où vous voulez que cette barre arrive. C'est pareil, cette barre de jour, moi elle ne me dérange pas là où elle est placée parce qu'elle est au-dessus de mes mamelons, mais je peux comprendre que ça puisse déranger des personnes si elle arrive au milieu de la poitrine. Donc dites-vous, par exemple, moi je veux bien que ma barre elle arrive là, ou au contraire qu'elle arrive en dessous, ce qui n'est quand même pas le but du jeu parce que sinon vous allez avoir un décolleté, mais que votre barre ici arrive bien au-dessus de votre poitrine et mesurez la hauteur que vous avez d'empiècement. Vous mettez bien cette hauteur de côté. Lorsque vous allez choisir votre taille,
Vous allez prendre votre taille, vous allez relever bien le nombre pour votre taille, ça c'est pas un problème. Mais par contre, en fonction de votre échantillon et de cette mesure-là, il est possible que vous deviez prendre une taille en dessous, voire encore en dessous, pour créer le décolleté V. Dans ce cas-là, vous montez bien le même nombre de mailles, ça change rien, vous gardez bien cette largeur d'empiècement, mais par contre vous faites le nombre de répétitions, je vous indique combien de répétitions faire pour diminuer, et bien vous en faites moins, comme ça vous allez avoir moins de hauteur. Au contraire, si vous avez besoin de rallonger, ben pareil, vous faites une répétition de plus, dans ce cas-là vous aurez un peu moins de mailles sur l'épaule, ce qui n'est pas non plus dramatique, ça ne va pas être 4 ou 5 mailles, ça va être 2 ou 3 mailles, ça ne sera pas grand-chose. Voilà. Et ensuite, ce qui est important, c'est vous notez bien la taille que vous avez faite, du coup. Pas la taille que vous avez fait en nombre de mailles que vous avez relevé là, ça ne change rien, mais la taille que vous avez faite pour suivre la répétition de hauteur. Parce que c'est ça qui va vous dire, au niveau de la finition de manche de crochet, quelle taille il va falloir bien respecter aussi. Puisque cette hauteur d'empiècement est aussi votre hauteur d'emmanchure. Et là, il faudra bien suivre la bonne finition d'emmanchure de la taille que vous avez choisie. Donc si vous avez fait pour la hauteur de votre empiècement une ou deux tailles en dessous, il faudra bien suivre les instructions pour faire la bordure de crochet qui correspond à cette taille-là et pas à votre taille de départ, quoi. Voilà, donc ça c'est quelques précisions pour vous montrer comment vous pouvez adapter. Autre chose, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas, en fonction du type de poitrine qu'on a, pas forcément d'avoir cette démarcation en couleur ici. Donc vous pouvez très bien choisir de garder une couleur contrastante pour tout ce qui est bordure sur l'extérieur, les bordures, mais ici de garder la même couleur que votre corps. Comme ça, vous aurez un joli jour ici, mais de la même couleur que votre t-shirt, en tout cas que votre coloris principal. Du coup, ça sera moins visible, ça va moins casser votre silhouette. Ça peut être aussi une adaptation que vous pouvez faire. Et enfin, dernière recommandation, si vous hésitez, pareil, quand vous avez bien fait votre échantillon, quand vous l'avez bien bloqué et que vous voyez où vous êtes en termes du nombre de mailles et que vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille celle qui va vous offrir le moins d'aisance. Parce que c'est pareil, si vous voulez avoir quelque chose qui tombe bien, vous voyez, il faut un peu d'aisance, mais pas trop. Le mien, il est tricoté avec 6 cm d'aisance. Je conseille entre 5 et 9 cm. Moi, j'ai fait ce calcul au niveau de la gradation, entre 5 et 9 cm d'aisance. Toutefois, si vous hésitez entre deux tailles, et par exemple, il y a une taille qui vous propose 9 cm d'aisance et une autre qui vous propose 3 ou 4 cm, et ben, j'aurais tendance à vous dire d'aller plutôt sur celle de 3-4 cm parce que votre top sera plus ajusté, il va mieux tomber. Il va être quand même plus joli, surtout si vous le tricotez et vous le crochetez dans une matière végétale qui va se détendre au lavage et qui va se détendre aussi au porté. Voilà, ça c'est aussi l'expérience que m'ont fait remonter les testeuses pendant le test. C'est beaucoup d'informations, j'espère que ça ne va pas trop vous embrouiller, mais je sais que celles qui me suivent aiment bien que je vous apporte pas mal de détails pour comprendre et pour essayer d'ajuster au mieux. C'est pas un modèle qui est taillé de manière très... c'est un modèle tout droit, hein. C'est une manche tombante, toute droite, il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a pas de... Voilà, alors moi j'appelle pas ça des pinces poitrine, j'appelle ça des augmentations poitrine et des aisances poitrine, parce que moi je fais pas des pinces, je fais des goussets au niveau de la poitrine en général quand je travaille sur mes patrons. Donc bien entendu, c'est vraiment tout droit, tout simple. Moi l'idée c'était d'offrir la possibilité à des personnes de se lancer à mixer deux techniques et je voulais pas les encombrer en plus avec des techniques supplémentaires d'ajustement morphologique. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une forme tout ce qu'il y a de plus basique. J'appelle ça des designs origami, c'est-à-dire des pièces, en plus là c'est modulaire. Au début on a un tube, après on a deux pièces toutes simples avec juste des diminutions à ce niveau-là. Vraiment la morphologie même en tout cas le modélisme même du design est très simple. L'idée c'était vraiment plus de s'amuser avec le processus de tricot, en mettant, voilà, en rabattant des fois avec le crochet, en relevant parfois avec des aiguilles, en relevant parfois avec le crochet, voilà, travailler plus ce type de technique-là et de s'amuser à ce niveau-là. J'espère que j'aurai été bien complète pour vous aider et en tout cas que cette vidéo pourra vous accompagner sur le choix, sur la décision de réaliser ou pas ce modèle et surtout de comment le réaliser. Bien entendu, vous pouvez toujours me contacter par email.
qui est indiqué dans le patron si vous avez des interrogations à des moments donnés concernant justement la hauteur d'emmanchure ou d'autres questions bien entendu. Petite précision, la dernière taille n'a pas pu être testée, donc si jamais vous êtes concerné, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, moi ça me permet de vous envoyer le patron pour que vous puissiez le tester si vous souhaitez le faire. Voilà. Je vais m'arrêter là, je crois que c'est tout bon. Donc aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de parties particulièrement... j'avais jamais remarqué ça. Bon bref, pardon, excusez-moi pour cette drôle de formule. En général je finis toujours mes vidéos avec un petit blabla et un coup de cœur. Donc là, le petit blabla il va être très simple. Simplement vous informer que je vais être en congé au mois de juillet et début août, donc je serai en congé du 14 juillet, donc au moment où vous regardez cette vidéo jusqu'au 6 août inclus, donc pendant 3 semaines je suis off, on va dire, je ne réponds pas à mes messages et je ne réponds pas non plus aux messages que vous pouvez m'envoyer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je coupe assez les réseaux sociaux à cette période-là. Par contre, mes boutiques restent ouvertes, donc mes patrons sont disponibles, vous pouvez continuer à les acheter sans problème. Le SAV sera interrompu pendant cette période, mais bien entendu, je prendrai le temps de vous répondre dès mon retour de vacances. Mon coup de cœur, il est un peu particulier, il va à deux de mes testeuses, cette fois-ci, parce qu'elles ont testé mon modèle, donc ce modèle du Top Veronica de manière un peu originale. C'est un duo mère-fille, donc c'est Anouk et Adèle qui ont testé, qui ont réalisé chacune un Top Veronica, mais puisque l'une et l'autre sont spécialisées dans une technique, donc la maman Anouk sait tricoter mais ne sait pas crocheter, et la fille Adèle sait crocheter mais ne sait pas tricoter. Donc elles ont réalisé ensemble leur top en sachant que chacune avait leur partie, et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Voilà, deux générations qui se rencontrent avec deux techniques différentes pour réaliser leur duo mère-fille. J'ai trouvé ça vraiment super sympa et ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, donc ça c'est mon coup de cœur un peu particulier de cette semaine lié au modèle du Top Veronica. J'arrête là pour cette fois-ci. Je vous souhaite, si vous avez de passer de très bonnes vacances, ou à défaut un très bel été. Bien entendu, je vous souhaite de réaliser de très jolies créations en art du fil et en art de la maille. Faites-vous plaisir, détendez-vous, changez-vous les idées, c'est très important, c'est cette période qui nous permet après de repartir pour une nouvelle saison, qui est en général la saison de l'automne et de l'hiver, qui nous demande beaucoup d'énergie, donc il faut profiter des beaux jours du moment, même si c'est pas toujours facile avec la canicule. Mais en tout cas, voilà, se détendre, se changer les idées, profiter d'un peu de temps libre pour se faire plaisir avec nos loisirs créatifs. Et moi je vous retrouve, si tout va bien, au mois d'août. Alors je ne vous dis pas quand, parce que je ne sais pas du tout si je vais être aussi régulière et que je vais avoir envie de tourner les épisodes toutes les semaines. Je vous cache pas que mes vidéos sont de moins en moins regardées, donc je me pose vraiment beaucoup de questions à ce sujet. Je me dis que peut-être je n'ai pas la bonne formule, ou en tout cas ce que je me propose ne plaît pas autant que ce que je faisais au départ. Ou en tout cas peut-être une lassitude de la part des gens. Les gens préfèrent aller regarder des nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouvelles youtubeuses, des nouvelles créatrices. Donc ce que je comprends tout à fait. Donc je m'interroge aussi beaucoup de savoir ce que je peux vous apporter, ou ce que je peux apporter à la communauté en termes de vidéos, qui soit quelque chose d'inédit, de nouveau, en tout cas quelle est ma valeur ajoutée en fait, qu'est-ce que je vous apporte moi de plus par rapport aux autres vidéos. N'hésitez pas à le préciser en commentaire, discutez-en aussi autour de vous, c'est très précieux pour moi de savoir pourquoi les gens ont moins envie de regarder mes vidéos, voilà, et en tout cas qu'est-ce qu'elles attendraient plutôt de voir sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis encore merci. Ah, j'ai oublié de vous dire, le Top Veronica est un petit prix tout l'été. Voilà, j'ai décidé pour cette année de vous proposer un tout petit prix pendant les 2 mois de juillet et août, donc du 11 juillet au 31 août. Le Top Veronica est à 4,50 € TTC sur mes 2 boutiques, que ce soit Etsy et Ravelry. Et il repassera à partir du 1er septembre au prix normal, c'est-à-dire à 7,50 € TTC. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, voilà, je vous donne la possibilité d'acheter le patron à tout petit prix pendant tout l'été.
Cette fois-ci, c'est bon. Je vous dis grand merci, au revoir, passez un très bel été et on se revoit au mois d'août.